Il existe une force en toi qui sait exactement quoi faire. Elle te pousse à agir avec fermeté, à penser avec clarté et à avoir confiance en chacun de tes pas. Mais bien souvent, cette force est étouffée, suffoquée par le doute, la comparaison, les voix qui ont tenté de te convaincre que tu n'étais pas suffisant. Tu n'es pas né avec de l'insécurité. Cette insécurité a été façonnée petit à petit par des critiques qui t'ont marqué, par des échecs qui t'ont figé, par des attentes que tu n'as jamais pu satisfaire. Mais le stoïcisme nous révèle quelque chose de puissant. Tout esprit peut être entraîné à retrouver confiance en lui-même. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si, à partir d'aujourd'hui, tu commençais à agir avec une confiance totale, sans peur de te tromper, sans attendre l'approbation de qui que ce soit, sans te bloquer avant même d'avoir commencé. Qu'est-ce que tu ferais? Quelle décision finirais-tu enfin par prendre? L'insécurité ne disparaît pas avec le temps. Elle s'affaiblit chaque fois que tu agis, même avec la peur. Et c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. 10 pratiques stoïciennes, simples mais profondément transformatrices, pour dissoudre l'insécurité, retrouver ta clarté mentale et reconstruire la force qui existe en toi, même si tu l'as oubliée. Peu importe depuis combien de temps tu te sens bloqué, tu peux, oui, reprendre le contrôle de ton esprit. Et pour marquer ce nouveau départ, écris dès maintenant en commentaire. Aujourd'hui, je choisis d'avoir confiance en moi. Même si le doute est encore là, ce choix change déjà ta direction. Parce que la vie commence vraiment à changer lorsque tes décisions cessent d'être façonnées par le doute et commencent à être guidées par ta conviction. Avant la première leçon, je te demande seulement 2 choses. Aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, on commence. 1. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Combien de fois as-tu renoncé à commencer quelque chose, simplement parce que tu ne te sentais pas prêt? Combien de fois es-tu resté bloqué par peur de te tromper, d'être jugé, de ne pas tout faire parfaitement? Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens confondent perfectionnisme et effort. Mais la vérité, c'est que la perfection n'est pas un idéal. C'est une prison. Un piège subtil qui porte le masque de l'exigence, mais qui, à l'intérieur, n'est que peur. Épictète ne demandait pas à ses élèves s'ils avaient tout fait correctement. Il demandait « As-tu progressé ?» Parce que le progrès te fait avancer, tandis que la perfection te fige. Le perfectionnisme n'est pas une force, c'est une insécurité déguisée. C'est la peur de ne pas être assez bon, maquillé en discipline. Tu veux tellement bien faire que tu oublies d'agir, tu attends tant le moment idéal que tu laisses la vie passer sans y participer. Et plus tu essaies de paraître parfait, plus tu te déconnectes de qui tu es. Parce que personne n'est parfait, seul Dieu l'est. Tu es humain, et l'humain apprend, se trompe, recommence, évolue. La perfection exige une image sans défaut, alors que le progrès demande du courage pour recommencer. As-tu déjà remarqué comme le perfectionnisme te vole ton énergie? Tu commences une tâche simple, mais tu y passes 2 fois plus de temps, tu repousses un projet important parce qu'il n'est pas encore assez bien. Tu refuses de montrer ton travail parce que ça peut encore s'améliorer. Et ainsi le monde ne voit jamais ce que tu as de meilleur, parce que tu ne le montres jamais. Marc Aurèle disait « N'attends pas la République de Platon. Contente-toi du moindre progrès et ne considère pas ce résultat comme insignifiant. Ce qui te transforme, ce n'est pas ce qui est parfait, c'est ce qui est fait. C'est ce que tu as eu le courage de mettre au monde, même en tremblant. Et plus encore, quand tu exiges la perfection de toi-même, tu commences à l'exiger aussi des autres. Et là, tout te déçoit. Tu vis à réclamer, à te frustrer, à te comparer, et tu oublies que la vie est faite de processus, pas de performance. Alors aujourd'hui, arrête-toi, respire, et pose-toi cette question avec honnêteté. Est-ce que je cherche à grandir, ou est-ce que j'essaie de paraître irréprochable? Parce que si ce n'est qu'une question d'apparence, tu resteras figé. Mais si c'est une vraie quête de progrès, alors même en trébuchant, tu avances. Et cela, c'est déjà une victoire. La pratique d'aujourd'hui est simple mais puissante. Libère-toi de l'idéal impossible. Fais ce que tu peux, avec ce que tu as, puis améliore. C'est ça le chemin de l'évolution réelle et de l'estime de soi qui grandit à partir de l'action, pas de l'illusion. Si cette leçon a résonné en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis le progrès, pas la perfection. » Parce qu'à chaque fois que tu agis, même avec la peur,
Tu envoies un message à ton esprit. Je peux me faire confiance. Et cette confiance vaut bien plus que n'importe quelle perfection. 2. Apprends à vivre avec courage. Cela peut paraître sombre, mais c'est l'une des idées les plus libératrices du stoïcisme. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Marc Aurèle a écrit « Tu pourrais quitter cette vie à tout moment. Que cela guide ce que tu fais, dis et pense. » Ce n'est pas une menace, c'est un appel. Un rappel que le temps n'attend pas et que l'insécurité, qui te semble aujourd'hui immense, ne comptera peut-être plus demain. La vérité, c'est que la majorité de nos angoisses naissent d'illusions. La peur du regard des autres, la honte d'avoir l'air faible, le doute de ne pas être assez. Mais quand tu te souviens de la brièveté de la vie, ces illusions s'effondrent. Tu réalises que rien de tout cela n'a le poids que tu imaginais. Tu comprends que tu n'es pas là pour collectionner des peurs, tu es là pour vivre avec courage. Épictète disait « Pense à la mort comme à quelqu'un qui te regarde en permanence. Et laisse cela guider tes actes et tes pensées. C'est comme si la mort marchait à tes côtés chaque jour, non pour t'effrayer, mais pour te rappeler ce qui compte vraiment. Parce que dans 100 ans, personne ne se souviendra si tu t'es trompé de chemin, si tu as bégayé en public, ou si tu as oublié de mettre ton clignotant. Mais toi, tu sauras, même trop tard, que tu as laissé passer des expériences par peur d'être imparfait. Combien de rêves as-tu reportés à cause de l'insécurité? Combien de fois as-tu laissé passer l'amour, endormi ton talent, étouffé ta volonté, simplement parce que tu avais peur d'essayer, de te lancer? Réfléchis à cela. Tu es né avec un temps limité, et chaque fois que tu cèdes à la peur, tu choisis de survivre au lieu de vivre. Memento mori ne parle pas de mort, mais d'urgence. C'est un appel à se réveiller, avant qu'il ne soit trop tard. Alors fais cet exercice stoïcien. Place tes peurs face au temps, demande-toi. Est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? La plupart du temps, la réponse sera non. Et cela, c'est libérateur. Tu vas comprendre que beaucoup de tes insécurités ne sont que de la fumée, et que le feu de la vie te demande de commencer maintenant, même avec la peur. La pratique est simple. Chaque jour, fais au moins une chose alignée avec la personne que tu es vraiment. Cela peut être petit. Remercier et dire non à ce qui te nuit, faire un pas vers ton projet. Mais fais-le, parce que la vie réelle commence quand tu agis, pas quand tu attends. Sénèque a dit « Tu pourrais ne pas te réveiller demain » ou, en te levant, ne pas revoir la nuit. Commence à vivre maintenant. Laisse dans les commentaires « Aujourd'hui, je vis avec courage » et plus que l'écrire, vis-le. Comme si chaque minute avait de la valeur, car elle en a. Et quand tu honores le temps, l'insécurité perd de sa force et ta vie commence enfin à prendre tout son sens. 3. Tu n'es libre que lorsque tu apprends à te maîtriser. As-tu déjà remarqué que parfois, celui qui te gêne le plus, c'est toi-même? Ce n'est pas l'autre qui te fait perdre ton calme, c'est ta réaction. Ce n'est pas l'imprévu qui ruine ta journée, c'est à quel point tu te laisses dominer par lui. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir commence quand tu apprends à te gouverner, et cela porte un nom, le self-control. Le self-control, ce n'est pas de la froideur, ni de la rigidité. C'est de la lucidité. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse, que toute émotion ne mérite pas une scène, que tout élan ne mérite pas une action. Sénèque a écrit « Apprends à écarter la partie de toi qui te déçoit. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. » Et tu sais ce qui déçoit le plus? C'est quand tu te sabotes toi-même, quand tu exploses sur un coup de tête, quand tu dépenses ce que tu ne devrais pas, quand tu dis ce qu'il ne fallait pas dire, ou quand tu nourris des pensées qui ne font que t'enfoncer. Le self-control, c'est l'espace entre le déclencheur et la réaction. C'est le moment où tu choisis d'agir comme quelqu'un qui commande sa propre vie et non comme quelqu'un qui vit au gré de ses émotions. Tu ressens de la jalousie? Reconnais-la, respire, transforme-la en gratitude. Tu ressens de la colère? Observe, canalise, réponds avec clarté et fermeté. Tu ressens de l'anxiété? Reviens à l'instant présent, un pas à la fois. Tu n'as pas besoin d'être un robot. Mais tu n'as pas non plus à être l'otage de tes propres impulsions. Le self-control, c'est quand tu utilises ton esprit comme un outil, et non comme un ennemi. C'est quand tu entraînes ton regard avant la réaction, ta respiration avant la parole, et ta conscience avant la décision. Tu veux un exercice stoïcien simple? Aujourd'hui, observe tes déclencheurs, pas pour te punir, mais pour comprendre.
Qu'est-ce qui te fait sortir de ton centre? Qu'est-ce qui te pousse à réagir sans réfléchir? Remarque, nomme et choisis une autre réponse. Parce que c'est ainsi que l'on construit une véritable force, dans le choix quotidien, de ne pas être dominé par le chaos intérieur, ni par celui de l'extérieur. Le self-control, c'est un entraînement. Et chaque jour où tu te retiens, même quand tu as envie d'exploser, tu envoies un message à toi-même. Je ne suis pas une marionnette de mes émotions. C'est moi qui décide. La véritable sécurité naît quand tu réalises que tu peux te faire confiance. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout dérape. Et que malgré tout, tu restes solide. 4. Tu as le pouvoir de changer tes croyances. Tu peux travailler dur, bien t'habiller, apprendre de nouvelles choses. Mais tant que tu portes en toi une croyance limitante, tout te semblera plus difficile que ça ne l'est vraiment. C'est comme essayer de courir avec une chaîne attachée aux pieds. Tu fais des efforts, mais tu n'avances pas. Peut-être que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais lent, paresseux, faible, incapable. Peut-être que tu as échoué une fois et décidé de ne plus jamais essayer. Peut-être même que tu ne te souviens plus exactement de ce qui s'est passé, mais ton esprit agit encore comme si c'était vrai. Ces voix anciennes ne crient pas, elles murmurent. Et le problème, c'est que tu y as cru. Épictète disait « Les gens ne sont pas troublés par les événements, mais par la manière dont ils les interprètent. » Autrement dit, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, c'est ce que tu as commencé à croire après cela. Les croyances ne sont pas seulement des pensées, ce sont des racines. Elles s'enfoncent profondément et façonnent tout ce que tu vois, ressens et choisis. Et si ces racines sont pourries, ta vie pousse de travers, pleine de peur, pleine d'auto-sabotage. C'est pourquoi aujourd'hui, je te le dis, tu as le pouvoir de réécrire ton histoire mentale. Les stoïciens n'enseignaient pas que tu devais fuir la douleur, mais que tu devais la regarder avec lucidité. Défier la voix qui dit « tu n'en es pas capable », réfuter l'idée « tu échoues toujours », déconstruire la pensée « tu n'es pas fait pour ça ». Car peu importe qui a planté cela en toi, un professeur d'il y a des années, un membre de ta famille ou une pression sociale, ce qui compte, c'est que tu n'es plus obligé de le porter. Tant que tu ne questionnes pas ces croyances, tu resteras enfermé dans un moi qui n'existe plus. Tu as évolué, mais ton esprit continue de réagir comme si tu étais encore cet enfant rejeté, cet adolescent silencieux, cet adulte incertain. La vraie transformation commence quand tu arrêtes de répéter « je suis comme ça » et que tu commences à dire « je peux être différent ». L'esprit qui te sabotait peut devenir ton allié. Mais pour cela, tu dois cesser d'accepter chaque pensée comme une vérité, chaque peur comme un destin, et surtout, chaque critique comme une sentence. Tes pensées ont besoin de filtres, pas de foi aveugle. Parce qu'une pensée n'est pas un ordre, c'est une proposition. Et tu as le droit de dire « je n'accepte plus ça ». La pratique du jour est simple. Observe tes phrases automatiques. À chaque fois que surgit un « je n'y arrive pas »,« je ne suis pas capable »,« ce n'est pas pour moi », arrête-toi, respire et dis-toi « ce n'est qu'une vieille croyance et je peux en choisir une autre ». Et si cette idée a touché quelque chose en toi, va maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis de croire en moi ». Fais de cette phrase ton nouveau réflexe. Parce que celui qui change ses croyances change ses possibilités. Et celui qui change ses possibilités change son destin. 5. Contrôle ce qui compte. Libère-toi de ce qui t'enchaîne. Tu te sens parfois inquiet, perdu ou même impuissant parce que tu essaies de contrôler ce qui n'a jamais été entre tes mains. Tu essaies de prévoir comment les autres vont réagir. Tu tentes d'imaginer chaque résultat. Tu veux forcer les choses à se dérouler exactement comme tu l'espères. Et quand ça ne se passe pas ainsi, tu t'effondres. Mais peut-être que ce n'est pas de la fragilité. Peut-être que c'est simplement un manque de clarté sur une chose essentielle. Où s'arrête ton pouvoir et où commence celui du monde? Épictète répétait cela à ses élèves chaque jour. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. C'est le fondement de la dichotomie du contrôle. Une idée simple, mais profondément libératrice. Tu ne contrôles pas l'opinion des autres, tu ne contrôles pas les résultats, tu ne contrôles pas la vie. Mais tu contrôles quelque chose d'infiniment plus précieux. Tes choix, tes actes, ton caractère. L'insécurité naît quand tu oublies cette distinction, quand tu dépenses toute ton énergie à vouloir plaire, anticiper, maîtriser,
et que tu te brises parce que rien ne se passe comme prévu. Tu veux un exemple? Tu te rends à un entretien d'embauche. Et au lieu de te concentrer sur ta préparation, sur ce que tu peux apporter, tu passes la journée à te demander s'ils vont t'aimer, te choisir, te valider. Mais cela ne dépend pas de toi. Ce qui dépend de toi, c'est la manière dont tu te présentes. Ta présence, ta clarté, ta vérité. Et cela, c'est déjà suffisant. Ou dans ton travail, tu t'investis, tu donnes plus que ce qu'on attend, et tu espères la reconnaissance, les compliments, la promotion. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que tu places ton estime de toi entre les mains de quelqu'un qui, peut-être, ne regarde même pas. Et pendant ce temps, tu oublies de te demander « Est-ce que je reconnais ma propre valeur? Est-ce que je le ferais, même si personne ne le voyait ?» Sénèque a écrit que le véritable équilibre vient de la concentration sur ses propres actions et non sur les réactions des autres. Quand tu fais ce qui est juste, parce que c'est juste, et non pour être récompensé, une force intérieure naît, une force que personne ne peut enlever. Accepter la dichotomie du contrôle est difficile, mais c'est cela qui sépare l'anxiété de la sérénité. Parce que lorsque tu sais que tu as fait tout ce qui dépendait de toi, tu peux dormir en paix, même si le monde ne répond pas comme tu l'aurais souhaité. Cette paix n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est savoir exactement où s'arrête ton devoir et où commence le cours naturel de la vie. Stephen Covey disait « La clé, ce n'est pas de donner la priorité à ton agenda, mais de programmer tes vraies priorités. » Et peut-être que la priorité la plus urgente aujourd'hui est celle-ci. Cesser de gaspiller ton énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. La pratique stoïcienne du jour est simple. La prochaine fois que tu te sentiras inquiet, fais une pause et demande-toi « Est-ce que cela dépend de moi ?» Si oui, agis avec clarté. Sinon, laisse aller. Respire et reviens à toi. Parce que chaque fois que tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu plantes la sérénité. Et chaque fois que tu relâches ce qui ne dépend pas de toi, tu récoltes la liberté. 6. Découvre qui tu es vraiment. Le stoïcisme n'a jamais été seulement une théorie. C'est une pratique, une discipline, une plongée intérieure et, plus que tout, une quête de connaissance de soi. Les stoïciens n'étudiaient pas pour paraître sages. Ils réfléchissaient pour devenir conscients. Parce qu'ils savaient que la plus grande force d'un être humain ne réside pas dans les apparences, mais dans la clarté de ce qu'il est. Tu peux conquérir le monde, mais si tu ne sais pas qui est derrière tes décisions, tout s'écroule à la première critique, au premier faux compliment, au premier doute non résolu. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Et il avait raison. La majorité de tes peurs ne viennent pas de l'extérieur, elles vivent dans ton esprit, dans la façon dont tu interprètes les choses, dans la manière dont tu ressens chaque situation vécue. C'est pour cela que se connaître n'est pas un luxe, c'est une nécessité émotionnelle. Celui qui ne se connaît pas réagit, celui qui se connaît choisit avec conscience. Et cette différence change tout. La connaissance de soi, ce n'est pas s'asseoir en silence en attendant des réponses mystiques. C'est avoir le courage de regarder honnêtement ce que tu ressens, sans fuir. C'est cesser de blâmer le monde et commencer à se demander « Qu'est-ce qu'il y a encore en moi qui permet cela ?» C'est comprendre que ta colère, souvent, cache une peur, que ta procrastination, souvent, dissimule un perfectionnisme et que ton anxiété, souvent, vient de cette envie de tout contrôler. Et cela ne se découvre pas en une nuit. Cela se découvre en vivant avec plus de présence, en observant tes déclencheurs, en réfléchissant à tes schémas et en posant des questions qui dérangent, mais qui libèrent. Le stoïcisme est ce miroir. Il t'oblige à regarder. Et au début, tu n'aimeras peut-être pas ce que tu vois, mais c'est là que commence la transformation. Tu ne peux pas changer ce que tu ne connais pas. Mais quand tu commences à comprendre ce qui te motive, ce qui te bloque, ce qui te fait exploser ou fuir, tu prends du pouvoir, le pouvoir d'agir avec intention, de répondre avec équilibre, de t'affirmer avec fermeté, non par impulsion, mais par conscience. Alors, arrête de chercher des réponses à l'extérieur, commence à faire silence à l'intérieur. Observe ce qui te blesse, ce qui t'apaise, ce qui te pousse à cacher qui tu es. À chaque découverte, tu te renforces. À chaque vérité acceptée, tu te libères. Si cette leçon a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires.
Aujourd'hui, je choisis de me connaître avec courage. Parce que plus tu te connais, moins tu as besoin de faire semblant. Et plus il y a de vérité en toi, moins le monde te déstabilise. 7. Change par choix, pas par survie. Le changement ne demande pas la permission, il entre, bouleverse tout, défait les certitudes, brise les routines et parfois, il brise le cœur. Mais ce qui fait mal, ce n'est pas le changement en soi, c'est notre résistance à l'accepter. Sénèque a écrit « Tandis que je parle du changement des choses, j'ai déjà changé. Rien de ce que nous voyons ne demeure. » Et il a complété avec la métaphore du fleuve « Tu ne te baignes jamais 2 fois dans le même fleuve, car ni le fleuve n'est le même, ni toi. Le problème, c'est que même en sachant cela, on s'accroche. On s'accroche à ce travail qui a perdu tout sens, à cette relation où il n'y a plus de réciprocité, à l'image de ce que nous avons été, comme si le passé pouvait nous sauver du présent. Mais il ne le peut pas, parce que la vie ne s'arrête pas. Et plus tu résistes, plus elle t'entraîne. La vérité, c'est que l'insécurité ne naît pas de la nouveauté. Elle naît de l'attachement à ce qui était. Elle naît de la peur de perdre le contrôle, alors qu'en réalité, ce contrôle ne t'a jamais appartenu. Les stoïciens ne craignaient pas le changement. Ils l'étudiaient, l'acceptaient et comprenaient que tout est éphémère. Le corps, le statut, les liens, la mémoire. Marc Aurèle disait « Tout est transitoire, aussi bien celui qui se souvient que ce dont on se souvient. » Et pourtant, on insiste à vouloir tout maintenir fixe, comme si la stabilité était synonyme de sécurité. Mais parfois, c'est précisément ce désir de stabilité qui nous emprisonne, nous paralyse et nous fait dépérir en silence. Quand quelqu'un s'en va, quand un cycle se termine, ou quand la vie change de direction, tu as 2 options, résister et souffrir, ou accepter et grandir. Zénon de Cityon, le fondateur du stoïcisme, utilisait une image puissante pour expliquer notre rapport au changement. Il disait que nous sommes comme un chien attaché à une charrette. La charrette, c'est la vie. Elle avancera, avec ou sans ta volonté. Et le chien a 2 options. Suivre le mouvement avec souplesse ou résister et se faire traîner. Le choix existe, mais le chemin ne s'arrête pas. Plus tu luttes contre ce que tu ne peux pas contrôler, plus tu souffres. Mais quand tu acceptes, quand tu marches avec ce qui est inévitable, tu avances en restant entier. Accepter, ce n'est pas se résigner, c'est comprendre que chaque changement contient une invitation à évoluer, à se détacher de ce qui ne t'appartient plus, à s'adapter à de nouveaux chemins et à recommencer avec plus d'intention. Tu peux regarder une perte et ne voir que le vide, ce qui manque ou ce que tu as perdu, mais tu peux aussi regarder à nouveau, plus calmement, et voir l'espace qui s'est ouvert, la vie qui émerge devant toi. C'est difficile, oui. Parfois, la douleur est telle que tu te sens brisé, incomplet, mais même brisé, tu peux encore choisir d'avancer. Alors, au lieu de lutter contre l'inévitable, demande-toi, qu'est-ce que cela veut m'apprendre? Qu'est-ce qui, en moi, a besoin de changer avec ce qui change autour? Pratique cela. Observe une partie de ta vie où tu résistes encore. Ce peut être une relation qui ne te nourrit plus, un projet qui n'a plus de sens, une image de toi-même qui n'est plus d'actualité. Lâche prise. Comprends que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité. Et accepter est la première étape pour transformer ce qui ressemblait à une fin en un commencement. Avance avec le changement, pas contre lui. Parce que celui qui accepte le flux de la vie ne perd pas le contrôle, il gagne en liberté. Et là où il y a liberté, il y a force. Car rien ne te rend plus inébranlable que le courage d'aller de l'avant, même quand tout change. 8. Les mots que tu répètes deviennent des ordres pour ton esprit. As-tu déjà pris le temps d'écouter ce que tu te dis chaque jour? Peut-être pas à voix haute, mais là, dans le silence de ton esprit. C'est cette voix qui surgit quand tu fais une erreur. Encore raté. Tu n'apprends jamais. Rien n'avance avec toi. Et tu sais ce qu'il y a de plus dangereux? Ce n'est pas l'erreur, c'est ce que tu te dis à toi-même après. Marc Aurèle a écrit « Ce que tu penses de toi-même est bien plus important que ce que les autres pensent de toi. » Et ce n'est pas de la philosophie de livre, c'est une question de survie émotionnelle. Parce que la manière dont tu te traites à l'intérieur détermine la manière dont tu vis à l'extérieur. Si ton esprit est un champ de bataille, tu vis en alerte, même les jours de paix. Si ton esprit est un tribunal, tu es constamment jugé par toi-même.
Mais quand ton esprit devient un refuge, tout change. Tu n'as plus besoin de fuir, plus besoin de te cacher. Tu commences à marcher avec l'assurance de celui qui sait que, quoi qu'il arrive, il existe un endroit sûr en lui-même. Tony Robbins a dit une phrase simple mais puissante. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi. Et tout commence ici, dans cette conversation silencieuse que tu entretiens avec ton esprit. Alors aujourd'hui, remplace l'accusation par l'orientation. Au lieu de penser « j'ai encore tout gâché », dis « j'ai fait une erreur mais je peux en tirer une leçon ». Au lieu de « rien ne marche pour moi », dis « c'est difficile mais je continue d'essayer ». Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est toi au volant de ta propre narration, au lieu d'être pris en otage par des pensées intrusives et cruelles. Et tu veux savoir quel est l'un des meilleurs antidotes au jugement intérieur? La gratitude. Mais pas cette gratitude forcée, mécanique, que l'on affiche à la fin de l'année, non. La vraie gratitude, celle que l'on ressent. Celle qui reconnaît le repas d'aujourd'hui, le toit au-dessus de ta tête, ce corps qui continue de te porter, ces petites victoires que personne n'a applaudies, mais qui t'ont permis de tenir debout. Quand tu commences à remercier, même au milieu de la douleur, ton esprit change de focus. Il te sort de la zone du manque pour te faire voir ce qui existe déjà. Il t'éloigne de ce qui te blesse pour te faire sentir ce qui te soutient. Et cela apaise, renforce et transforme. Une autre pratique essentielle, défie tes pensées négatives. Demande-toi, cette voix est-elle vraiment la mienne? Ou ai-je appris à me traiter de cette façon? Est-ce que ce que je pense est vrai ou n'est-ce qu'une peur déguisée en certitude? La plupart des pensées qui nous sabotent ne sont pas des faits, ce sont des interprétations. Et quand tu commences à les remettre en question, tu commences à te libérer. Mais ne sois pas dur avec toi-même. Tu vas trébucher, tu vas te critiquer à nouveau, tu auras des jours difficiles. L'important, c'est de remarquer, puis de revenir. Revenir avec douceur, revenir avec présence, et revenir avec la conscience que tu es en construction. Et si cela t'a touché d'une manière ou d'une autre, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'être ma propre forteresse. Parce qu'au bout du compte, la voix la plus importante que tu entends, c'est la tienne. Et quand elle devient ton allié, plus personne n'a le pouvoir de te détruire de l'intérieur. 9. Grandis là où tu te cachais autrefois. As-tu déjà remarqué comme la zone de confort semble, au premier abord, un endroit sûr? Elle t'accueille, te protège, te donne l'impression de tout contrôler. Mais avec le temps, cet abri commence à devenir étroit. Et ce qui semblait être du confort devient une limitation. Le stoïcisme nous enseigne que la croissance se produit en dehors du prévisible. Marc Aurèle a écrit « La vie exige de l'action, pas des garanties ». Et pourtant, on insiste à attendre le moment parfait, le feu vert, la certitude totale, qui ne vient jamais. La vérité, c'est que la zone de confort n'est pas faite de paix, elle est faite de répétitions, et les répétitions mènent à la stagnation. Tu te lèves, tu travailles, tu réponds, tu survis, mais ton âme ne bouge plus. Tu veux changer, mais tu ne veux pas prendre de risques. Tu veux devenir plus fort, mais tu ne veux pas ressentir d'inconfort. Tu veux vaincre ton insécurité, mais tu refuses de quitter ce que tu connais déjà. Épictète disait que l'habitude est un tyran déguisé en routine. Et toute habitude qui te protège trop te limite aussi. Élargir ta zone de confort, ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est faire autrement. C'est dire ce que tu as toujours retenu, essayer ce que tu as toujours repoussé, te positionner là où ton ancienne version n'aurait jamais osé se trouver. La neuroscience appelle cela la plasticité. Chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, même de très petit, ton cerveau enregistre. C'est possible. Et peu à peu, ce qui était inconfortable devient familier. Ce qui était impensable devient une habitude. Et ce qui était peur devient fondation. Tu veux savoir comment vaincre l'insécurité? Ce n'est pas en te cachant, c'est en te testant. C'est sortir avec la peur et revenir avec une nouvelle histoire. C'est échouer, apprendre, recommencer avec plus de force. C'est faire ça aujourd'hui, demain et après-demain, jusqu'à ce que le nouveau ne te fasse plus peur, mais t'élargisse. La pratique d'aujourd'hui est simple. Choisis une chose petite, mais en dehors de ta zone. Parle à quelqu'un, donne ton avis, partage une idée, ou change simplement un itinéraire. Ce n'est pas obligé d'être parfait, ça doit juste être différent.
Chaque petit pas, hors de ta zone, est un grand pas vers ta confiance en toi. 10. Fais le premier pas vers la vie qui t'appartient. Il arrive un moment où tu dois cesser d'attendre la validation et commencer à te construire de l'intérieur. Un moment où même avec la peur, les doutes et les jours difficiles, tu choisis d'avancer parce que la sécurité que tu cherches à l'extérieur naît en réalité lorsque tu marches avec intégrité, même dans le silence. Marc Aurèle a écrit « Si c'est supportable, alors supporte. Cesse de te plaindre. » Et cette phrase dite avec fermeté n'est pas de la cruauté, c'est une forme de liberté. Elle te rappelle que tu es plus capable que tu ne le crois, qu'en toi réside une force que le monde ne connaît pas, et que toi seul peux l'activer en vivant avec un vrai sens et non pour être applaudi. Ta vie n'est pas une comparaison, ce n'est pas une scène, c'est un chemin. Et ce chemin ne se construira que lorsque tu cesseras de te distraire avec ce que les autres attendent de toi, et que tu commenceras à honorer ce que toi, tu attends de toi-même. Tu n'as pas besoin de tout accomplir aujourd'hui, ni de résoudre ta vie en une semaine. Mais tu dois commencer avec un geste, une habitude, une décision. Le stoïcisme n'est pas une belle théorie à admirer, c'est une pratique exigeante à incarner. C'est se lever avec ce que l'on a, c'est agir même quand on a peur, c'est recommencer avec dignité, c'est se réveiller demain et recommencer encore, même sans témoin. Tu n'es pas ici pour être parfait. Tu es ici pour évoluer, pour construire, pierre après pierre, une vie qui reflète ta vraie valeur. Et chaque petite action alignée avec cela est déjà une victoire. Alors aujourd'hui, choisis de faire un pas avec intention. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour respecter la personne que tu es en train de devenir. Si ce parcours a résonné en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je construis mon chemin avec fermeté. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'aller vite, tu as juste besoin de continuer. Avec vérité, avec clarté et avec courage. Parce que celui qui avance avec un but est déjà en train de gagner. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Courage stoïcien ». Comme ça, je saurai que tu fais partie de ceux qui vont jusqu'au bout. Et si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, rends cette énergie. Like, commente, partage et abonne-toi à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Combien de fois as-tu eu l'impression que la vie avançait, mais que toi, tu restais immobile? Tu te réveilles, tu travailles, tu survis, mais à un moment sur le chemin, tu as cessé de vraiment vivre. Et le plus dangereux, c'est que tu t'y es habitué. Tu t'es habitué à ce vide silencieux à l'intérieur, qui ne fait pas assez mal pour te faire tomber, mais qui ne te pousse pas non plus à avancer, avec une évolution qui se produit chez tout le monde, sauf chez toi. Mais écoute bien ceci. Rien ne change tant que toi, tu ne changes pas. La véritable transformation ne vient pas de phrases toutes faites, ni de promesses prononcées au nouvel an. Elle naît au fond de l'âme. Elle naît quand tu choisis d'agir autrement, même si tout autour de toi reste exactement pareil. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 leçons stoïciennes qui n'ont pas été créées pour t'amuser. Elles ont été faites pour te confronter, pour enlever la poussière de tes yeux, restaurer ta clarté, et te rappeler la force qui existe encore en toi. Si tu sens que ce moment est arrivé, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je change sans faire de bruit ». Et prépare-toi car quand ta conscience s'éveille, elle n'accepte plus de vivre une vie qui semble juste aux yeux des autres, mais qui n'a aucun sens pour toi. On commence. 1. Tu ne changes pas ta vie à l'extérieur si tu restes en désordre à l'intérieur. Combien de fois as-tu essayé de réparer le monde autour de toi, alors qu'en réalité, ce qui avait besoin d'ordre, c'était ton monde intérieur. Tu changes d'environnement, tu quittes ton emploi, tu démarres une nouvelle routine. Mais si ton esprit reste désorganisé, le chaos ne fait que changer de décor. Le schéma se répète, car le vrai problème n'a jamais été à l'extérieur. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. » Autrement dit, ce n'est pas la vie qui pèse, c'est la manière dont tu l'interprètes. Ton esprit fonctionne comme un projecteur. Il ne reflète pas le monde tel qu'il est, mais tel que tu es à l'intérieur. S'il y a de la confusion, tu vois une menace. S'il y a de la peur, la moindre critique te blesse. S'il y a du manque, chaque silence semble un rejet. Tu crois réagir à la réalité, mais en fait, tu ne fais que répondre à l'histoire que tu as toi-même construite.
Fais cet exercice stoïcien, maintenant. Pense à une situation réelle. Quelqu'un qui t'a ignoré, une erreur que tu as commise, une faille qui te poursuit. Maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que c'était vraiment si grave? Ou est-ce mon esprit qui a tout amplifié? Nietzsche a écrit « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations ». Et cela peut être inconfortable, mais c'est aussi libérateur, parce que si la douleur est née de l'interprétation, la guérison commence quand tu changes ton regard. Ne vis pas avec les yeux salis par les douleurs du passé. Ne réagis pas comme quelqu'un qui marche dans le noir en oubliant qu'il porte une lampe de poche dans sa poche. Cette lampe porte un nom, la conscience. Et elle s'allume avec des gestes simples, avec des questions sincères. Est-ce que je vois avec clarté ou avec peur? Cette réaction me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la personne que je veux devenir? Chaque fois que tu choisis la lucidité, au lieu de l'impulsion, un verrou intérieur se déverrouille. Et quand tu répètes cela jour après jour, quelque chose de magique se produit. La clé commence à tourner. Et c'est là que tu cesses d'attendre que le monde change, et que tu décides enfin de changer le monde qui existe en toi. 2. Arrête de porter des mots qui ne te définissent pas. As-tu déjà été blessé par une phrase apparemment banale? Un commentaire lancé à la volée, un regard en biais, un silence qui ressemblait à du mépris? C'est étrange comme certains mots minuscules provoquent des blessures immenses. Ce n'est pas la force de l'offense qui fait mal, c'est l'endroit exact où elle frappe. C'est là où tu es encore vulnérable, là où quelque chose en toi n'a pas encore guéri. Sénèque disait « L'offense n'a pas d'existence propre, elle ne fait mal que si tu décides de l'accepter ». Imagine que quelqu'un écrive quelque chose de cruel, le glisse dans une enveloppe et te l'envoie. Mais quand cette lettre arrive, tu as deux choix, l'ouvrir et laisser son contenu empoisonner ta paix, ou la renvoyer à l'expéditeur, sans lire, sans absorber, sans porter. La plupart des gens ouvrent, lisent, gardent et portent cela pendant des jours, des semaines, voire des années, comme si cette phrase définissait qui ils sont. Mais ce n'est pas le cas. L'offense est comme un contrat. Elle ne prend effet que si tu signes. Fais maintenant cet exercice stoïcien. Souviens-toi d'un moment récent, peut-être un déjeuner en famille, où quelqu'un a lancé ce commentaire ironique typique sur tes choix. Tu es encore dans cette phase, avec ce ton de celui qui pense savoir mieux, de celui qui te juge de l'extérieur sans avoir la moindre idée de ce que tu vis à l'intérieur. Le commentaire était court, mais il a résonné longtemps. Tu t'es refermé, tu n'as plus profité de rien. Tu es rentré chez toi en portant cela comme si c'était une vérité. Mais, et si tu voyais les choses autrement? Et si tu te disais, avec fermeté, « Cela en dit plus sur lui que sur moi », parce que celui qui attaque, critique, rabaisse, ne fait que révéler son propre déséquilibre. L'autre ne décrit pas qui tu es, il projette ce qu'il est. Tu n'as pas besoin de répondre, tu n'as pas besoin d'absorber, et surtout, tu n'as pas besoin de porter. Virginia Woolf a écrit « On ne peut pas trouver la paix en évitant la vie. Et cela vaut aussi pour les offenses. Tu ne trouveras pas la paix en essayant d'éviter d'être critiqué, tu trouveras la paix en décidant de ce qui mérite ton énergie. Ta dignité n'est pas négociable. Ton âme n'est pas une décharge d'émotions toxiques et ta paix vaut plus que n'importe quelle provocation. Mais pour protéger tout cela, il faut une force rare. La force de ne pas réagir par impulsion, la force de respirer profondément et de continuer léger, la force de lâcher, sans haine, ce qui ne t'a jamais appartenu. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te blesser, ne te demande pas seulement « Pourquoi cela m'a fait mal ?» Demande-toi avec lucidité « Cette douleur est-elle vraiment à moi ou est-ce que je réagis avec une blessure d'un autre temps ?» Tu n'as pas besoin de devenir une pierre, mais tu peux, oui, apprendre à ne plus en porter aucune. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'arrête de porter ce qui ne m'appartient pas. » Parce que la véritable liberté commence quand tu laisses tomber ce qui n'a jamais été à toi et que tu choisis d'avancer les mains et le cœur légers. 3. Le silence est une force déguisée en calme. As-tu déjà ressenti cette urgence de t'expliquer, de justifier chaque attitude, de répondre à chaque critique, de prouver que tu as raison? C'est comme si le silence était une défaite, comme si, en ne répondant pas, tu perdais quelque chose. Mais la vérité est tout autre. Le silence, lorsqu'il naît de la conscience, n'est pas une faiblesse, c'est une forme de maîtrise. Musonius Rufus, maître d'Épictète, enseignait
La parole doit être comme une épée dans son fourreau, aiguisée mais contenue. Mais la plupart des gens vivent l'épée à la main, prêts à couper, à réagir, à gagner des disputes qui ne valent pas la paix qu'on y perd. Ils veulent avoir raison, même si le prix à payer, c'est de perdre leur équilibre intérieur. Mais le stoïcisme propose une autre voie. Tout ce qui te touche ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas de scène. Toute critique ne mérite pas d'écho. Pense à cette situation. Lors d'une discussion entre amis, quelqu'un te critique brutalement, te provoque sous l'effet de l'émotion. Ton esprit hurle pour répondre, ta fierté réclame une revanche. Mais quand tu cèdes, que se passe-t-il? Tu perds du temps, de l'énergie, et tu t'éloignes de la personne que tu veux devenir. Parler est un réflexe, se taire est un choix. Et pas n'importe quel choix, c'est une force raffinée. C'est comme un bambou qui plie sous le vent sans casser, non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il comprend que résister à tout n'est pas sagesse, c'est obstination. Le vrai silence n'est pas vide, c'est de la lucidité, la suspension de l'ego. Quand tu ne réponds pas par vanité, par peur, par insécurité, quand tu comprends que celui qui est en paix n'a rien à prouver. Et il y a plus de puissance dans cela que tu ne l'imagines. Parce que le silence révèle aussi, quand tu ne rends pas les coups, l'autre se retrouve face à son propre poison. Quand tu n'alimentes pas le jeu, il perd son sens. Quand tu ne cries pas, ta maturité crie pour toi. Mais attention, le silence n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. C'est se dire à soi-même, je pourrais répondre, mais je ne sacrifierai pas ma paix pour ce qui ne m'élève pas. Le vrai stoïcien ne réagit pas. Il observe, il comprend, puis il choisit. Et parfois, le choix le plus puissant, c'est de rester silencieux. Non pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on a déjà compris ce qu'il vaut la peine de préserver. Rainer Maria Rilke a écrit « Le silence est quelque chose qui pousse en nous comme un arbre. Il a besoin de racines. Et plus tu enracines ce silence, moins tu te laisses ébranler. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tente de te faire sortir de ton centre, ne réagis pas immédiatement. Respire et ressens la force de ne rien avoir à prouver, car tu t'es déjà vaincu toi-même. 4. L'esprit incontrôlé est ton pire ennemi. Parfois, c'est comme s'il y avait une guerre à l'intérieur de toi. Une partie veut rester calme, l'autre veut crier, une veut fuir, l'autre sait qu'elle doit rester. Cette bataille intérieure n'est pas une faiblesse, c'est un signe de conscience. C'est ton côté lucide qui essaie de reprendre la barre avant que le chaos ne prenne le contrôle. Zénon, fondateur du stoïcisme, disait « La plus grande victoire est sur soi-même, car conquérir le monde est facile pour celui qui n'a jamais essayé de maîtriser sa propre colère, son angoisse, l'impulsion d'abandonner tout simplement. Maintenant, pense à une situation réelle. Tu reçois une critique injuste au travail. Aussitôt, ton esprit s'emballe. On m'attaque. On ne reconnaît pas mes efforts. On me dévalorise toujours. Et avant même que tu ne t'en rendes compte, l'émotion a déjà pris le volant. Tu agis sous l'impulsion, et les dégâts arrivent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais la vérité, c'est que ce qui blesse, ce n'est pas ce qui a été dit, c'est ce que tu as conclu de ces mots. C'est ce que cette phrase a touché en toi. Aucun mot ne te blesse de l'extérieur vers l'intérieur. Il fait mal parce qu'il trouve une blessure encore ouverte à l'intérieur. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pas pour te rendre froid, mais pour t'apporter de la clarté émotionnelle. Pour t'apprendre que dominer la tempête, ce n'est pas étouffer ce que tu ressens, mais apprendre à le conduire. Comme on apprivoise un cheval sauvage, avec fermeté, sans violence. La colère a une voix. La précipitation crie, la peur chuchote. Mais celui qui choisit la direction, c'est toi. Chaque fois que tu respires avant d'agir, chaque fois que tu choisis la pause avant l'explosion, tu renforces ce muscle invisible qu'est l'autocontrôle. Imagine ton esprit comme une table de contrôle. Face à chaque déclencheur, les boutons clignotent en rouge, explosent, fuient ou ripostent. Mais tout au centre, il y a un bouton silencieux, presque oublié, avec un seul mot, observer. C'est ce bouton que le stoïcien apprend à activer parce qu'il a compris une vérité profonde. Ce n'est pas la première pensée qui définit qui tu es, c'est la seconde. Celle qui arrive quand la poussière est retombée et que la conscience reprend le poste de commandement. Sénèque a écrit « Plus tu as de pouvoir sur toi-même, moins le chaos a de pouvoir sur toi. Et le chaos viendra, les critiques viendront,
Les moments difficiles ne cesseront jamais. La question est, vas-tu continuer à être emporté par la vague ou vas-tu enfin apprendre à ramer? Se dominer soi-même, c'est comme dresser un animal sauvage. Au début, il résiste, il crie, il se débat, mais avec la répétition, il apprend, et ton esprit aussi. Il apprend qu'il ne commande plus. Il apprend que celui qui répond désormais, ce n'est plus l'impulsion, c'est ta conscience. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, je choisis de ramer, pas de réagir. Cette phrase est ton nouveau manuel de commande, parce que la tempête passera. Mais celui qui tient la barre à partir de maintenant, c'est toi. 5. Si tu dis oui à tout, il ne restera bientôt plus rien de toi. Il y a des gens qui passent leur vie à dire oui pour plaire, pour éviter les conflits, pour être acceptés. Et ensuite, ils se demandent, pourquoi suis-je si épuisé? Pourquoi est-ce que je me sens utilisé, amer, invisible? La réponse est simple et difficile à entendre. Celui qui ne fixe pas de limites devient un territoire sans frontières. Et le monde, lui, n'a pas de frein. Il entre, il prend place, il exige, il s'impose, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi dans ta propre vie. Tu acceptes des services que tu ne veux pas rendre. Tu fais semblant d'aller bien alors que tu es brisé. Tu tolères des conversations qui te vident, juste pour ne pas paraître impoli. Tu avales des mots, tu ravales des envies, tu retiens ta colère. Mais pendant que tu t'efforces d'éviter un conflit à l'extérieur, tu déclenches une guerre silencieuse à l'intérieur entre ce que tu ressens et ce que tu autorises. Confucius disait « Si tu ne te respectes pas, personne n'apprendra à te respecter ». Cette phrase est un avertissement et un miroir. Il ne s'agit pas d'être dur, mais d'être clair. Tu n'as pas besoin de devenir une pierre, mais il faut arrêter d'être un chiffon. Fixer des limites n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. C'est apprendre à dire avec calme et fermeté « Je ne suis pas disponible en permanence. Je n'accepte pas d'être envahi émotionnellement. » Le non que tu évites à l'extérieur devient rancœur à l'intérieur. Et le oui prononcé avec un corps tendu, une colère contenue, une âme silencieuse, c'est celui-là qui fait le plus de mal. Alors pratique dès maintenant. Choisis une situation simple, un message, une demande, une pression déguisée, et dis non, avec respect, mais avec fermeté. Et observe comment ton corps réagit, comment ton énergie change. C'est la première pierre de la reconstruction. Maintenant, écris. Mais pas ici. Écris à la main sur un papier. Colle-le sur ton miroir, sur ta porte, dans ton portefeuille, où tu veux. Mais écris-le comme on fait un pacte avec soi-même. Mon espace a de la valeur. Mon temps a un prix. Et j'en suis le gardien. Car celui qui apprend à protéger son propre territoire ne se sent plus jamais perdu dans sa propre vie. 6. Les pensées ne sont pas inoffensives, elles prennent racine en toi. As-tu déjà remarqué comment certaines pensées reviennent comme des fantômes? Une phrase cruelle que quelqu'un t'a dite il y a des années, un souvenir qui aurait déjà dû cicatriser, une peur qui ne s'est jamais réalisée, mais qui insiste pour revenir comme si elle était vraie. Ces pensées sont comme des visiteurs indésirables. Elles frappent à la porte de ton esprit, et si tu les invites à entrer, elles ne se contentent pas de rester. Elles redécorent la maison, changent les meubles et occupent les meilleures pièces de ta paix. Marc Aurèle a écrit « L'âme devient ce qu'elle contemple ». Autrement dit, ce que tu regardes trop longtemps, ce que tu nourris, façonne qui tu es. Si tu passes ton temps à te critiquer, tu commences à vivre contre toi-même. Si tu cultives la peur, tu bloques même ce qui était simple. Si tu penses à l'erreur, tu revis la culpabilité. Si tu penses à l'absence, tu oublies la présence. Tu appelles cela de la réflexion, mais en réalité, tu es en train d'arroser la blessure avec de la culpabilité, de la peur et du doute. Et ce qui est arrosé pousse. Fais cet exercice stoïcien maintenant. Observe une pensée négative revenue aujourd'hui, puis réponds avec clarté. Est-elle réelle? Est-elle utile? Te renforce-t-elle ou t'affaiblit-elle? Car les pensées ne sont pas neutres, ce sont des graines. Et l'attention que tu leur donnes est l'eau qui les fait s'enraciner. Le résultat? Tu commences à douter de toi, à voir le monde à travers un filtre de peur, à prédire l'échec avant même d'avoir essayé. Et le pire, tu ne te rends même pas compte que tu nourris ton propre ennemi. Le stoïcisme ne te demande pas d'ignorer tes pensées sombres, mais il t'apprend à choisir, lesquelles tu laisses grandir, lesquelles tu arraches à la racine. Pense à ton esprit comme à une serre. Tout ce que tu y laisses entrer a une chance de fleurir. Si tu plantes la comparaison,
tu récoltes la frustration. Mais si tu plantes le courage, même avec la peur, tu récoltes le dépassement de soi. Surveiller ton esprit est un acte d'amour envers toi-même. C'est regarder une pensée destructrice et dire « tu n'habiteras pas ici ». Quand cette voix viendra chuchoter « tu n'es pas capable », remplace-la par « je suis encore en train d'apprendre ». Quand surgira le « j'échoue toujours », réponds avec fermeté « je suis en construction ». Ces phrases ne sont pas des phrases toutes faites, ce sont des ponts entre celui que tu as été et celui que tu peux devenir. Sénèque a écrit « c'est le pouvoir de l'esprit et non les circonstances qui déterminent notre bonheur. Et ce pouvoir est entre tes mains. Respirer au lieu de sombrer, observer au lieu de réagir, rediriger au lieu de répéter. Tu n'as pas besoin de contrôler tout ce que tu penses, mais tu dois cesser de nourrir ce qui t'affaiblit. Et c'est le début d'un nouveau cycle, où ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient le terreau fertile d'une vie plus légère, plus lucide et plus vraie. 7. Toute présence n'est pas amour. Certaines ne font que drainer ton âme. T'est-il déjà arrivé de quitter une conversation en te sentant vidé alors que tu avais à peine parlé? D'être proche de quelqu'un et au lieu de te sentir vu, avoir l'impression de disparaître de l'intérieur? Comme si, sans t'en rendre compte, une partie de toi était restée derrière. Ce n'est pas de la sensiblerie, c'est ton corps qui essaie de protéger ton âme. C'est ton énergie qui te prévient. Toute présence n'est pas une compagnie. Certaines sont une intrusion. Plotin disait « Tu ne peux pas purifier l'eau si la source reste empoisonnée ». Et c'est l'une des vérités les plus ignorées par ceux qui essaient de se guérir tout en restant entourés de ceux qui les rendent malades. Tu peux méditer, faire une thérapie, chercher la clarté, mais si tu continues à ouvrir ton cœur à ceux qui te vident, tous tes efforts seront comme remplir un seau percé. Fais un test stoïcien maintenant. Pense à une relation qui semble demander plus qu'elle n'offre. Tu envoies des messages, tu écoutes, mais quand tu as enfin besoin d'être entendu, on t'interrompt. Quand tu te montres vulnérable, on se moque. Et quand tu te tais, on te le reproche. Et alors, tu rentres chez toi avec ton corps entier, mais ton âme en morceaux. Ce genre d'usure ne crie pas, il murmure, sous forme de blagues qui blessent juste pour rire, de conseils empoisonnés, de silences qui te font douter de ta valeur. Et le pire, tu t'adaptes. Tu réduis ta lumière pour tenir dans l'ombre des autres, jusqu'au jour où tu regardes ton reflet et tu ne reconnais plus qui tu es. Le stoïcisme ne prône pas l'isolement, mais il enseigne une chose non négociable. La vertu a besoin de respirer et tu ne grandiras pas entouré de ceux qui t'étouffent. Tu n'as pas besoin de couper les liens avec haine, mais tu dois fermer certaines portes avec fermeté. Tu dois comprendre que l'amour de soi commence au moment où tu choisis d'arrêter de saigner pour ceux qui ne voient même pas qu'ils te blessent. Plotin revient comme un écho. Tant que la source est empoisonnée, tout effort de purification est inutile. Et la source, dans ce cas, ce sont les voix que tu as laissées s'installer en toi, des voix qui jugent, qui vident, qui te persuadent de te taire, pour maintenir une paix qui n'a jamais été réelle. Ton âme est une maison sacrée, et tout visiteur ne mérite pas la clé du salon. Certains entrent et dérangent, d'autres cassent, et il y a ceux qui vident tout et repartent, emportant avec eux ta force, ta joie, ton essence. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la conscience de soi. Tu peux dire non avec respect, tu peux partir sans culpabilité, tu peux protéger ta lumière sans t'excuser d'avoir brillé trop fort. Parce que ta lumière n'est pas à débattre. Elle n'a pas été faite pour se rétrécir dans des relations étroites. Elle a été faite pour éclairer et non pour supplier qu'on lui laisse une place. 8. La moitié de ta vie t'échappe pendant que tu vis en pilote automatique. Tu es au travail mais ton esprit est ailleurs. Tu es chez toi mais tu rumines le passé. Tu reposes ton corps mais tu portes l'anxiété de ce qui n'a pas encore été fait, toujours en train de courir, toujours absent. Lucain, un stoïcien à l'âme poétique, a écrit « L'espoir du futur et le souvenir du passé sont nos grandes voleuses du présent. Et le plus dangereux, c'est qu'elles volent en silence, avec douceur, pendant que tu crois être en train de vivre. Mais le passé est une photo qui a déjà perdu ses couleurs, le futur, une brume qui n'existe même pas encore. Seul le présent est réel. Seul le présent a du pouvoir. Et seul le présent peut être vécu.
Tu peux avoir l'amour, la santé, la liberté, mais sans présence, rien de tout cela n'a de saveur. Car c'est l'attention qui donne une âme à l'expérience, c'est elle qui transforme un instant ordinaire en souvenir éternel. Le présent ne crie pas, il attend simplement. Il attend que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu regardes, que tu ressentes, que tu écoutes sans hâte et que tu vois sans distraction. Le stoïcisme n'a jamais été une fuite, c'est une plongée. C'est être pleinement là où la vie se déroule. Sans vertu, il n'y a pas de présence. Sans présence, il n'y a pas de clarté. Et sans clarté, tu ne fais que répéter le chaos. Pense à cela. Cette conversation que tu n'as écoutée qu'à moitié, ce temps avec ceux que tu aimes, gâché par une tête ailleurs. Ce samedi de repos où ton esprit était déjà au lundi. Ces moments sont passés et tu n'étais pas vraiment là. Et ce qui n'est pas vécu se perd. L'esprit absent devient un champ de bataille, anxieux pour ce qui n'est pas encore arrivé, blessé par ce qui est déjà parti, incapable de remercier, de se reposer, d'être simplement. Imagine ta vie comme une flamme. Quand tu es présent, elle brille, mais quand tu t'absentes, elle s'éteint. Et dans l'obscurité, tu commences à chercher la lumière à l'extérieur, alors que tout ce dont tu avais besoin, c'était d'allumer le présent de l'intérieur. La présence est un choix. Elle se trouve dans la première pensée du jour, dans le café savouré lentement, dans le regard que tu vois vraiment, dans le toucher qui a une intention, et dans le silence qui devient un refuge. Le stoïcien vit ainsi, ni prisonnier du passé, ni entraîné par le futur, mais les pieds ancrés dans l'instant, agissant avec clarté, écoutant avec sincérité, vivant avec plénitude. Si tu sens que tu es en train de te perdre, arrête-toi. Ferme les yeux, respire, et ressens ton corps, le son, l'air, et la vie qui se déroule ici et maintenant. Car tout passe, mais ce qui est vécu avec présence reste, et cela se transforme en éternité à l'intérieur de toi. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'être entier ». Cette phrase est plus qu'un geste, c'est un engagement de retour. C'est le moment où tu cesses de survivre en pilote automatique et où tu recommences enfin à vivre avec présence, avec âme, avec vérité. 9. Honore le corps qui te soutient. As-tu déjà remercié sincèrement le corps qui t'a accompagné dans tous tes jours difficiles? La poitrine qui a supporté l'angoisse sans s'effondrer, les jambes qui ont continué à avancer, même quand tout en toi voulait s'arrêter, les yeux qui ont persisté à voir l'espoir, même à travers les larmes. Nous vivons à une époque qui célèbre la performance, mais méprise le repos, qui exige des résultats, mais ignore les signaux silencieux de l'épuisement. Nous traitons le corps comme une machine qui ne peut pas faillir. Mais il n'est pas une machine, c'est un temple. Et les temples ne fonctionnent pas sur la base de l'exigence, ils fonctionnent avec révérence. Cléante, successeur de Zénon, enseignait « La véritable discipline n'est pas une guerre contre le corps, mais un pacte d'harmonie entre lui et l'esprit. Il n'y a pas d'esprit fort dans un corps brisé, ni de corps fort qui résiste à un esprit en détresse. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des âmes brisées dans des corps qui fonctionnent en mode automatique, ou des corps au bord de l'effondrement, essayant de soutenir des esprits qui ont crié à l'aide depuis longtemps. Et là où il y a cette déconnexion, naît une souffrance invisible, celle que personne ne voit, mais qui ronge de l'intérieur. Pense aux signaux que tu ignores. Cette douleur insistante, cette fatigue chronique, cette tension qui revient chaque jour, rien de tout cela n'est un hasard. Ton corps ne t'attaque pas, il essaie de te protéger. Les symptômes ne sont pas des ennemis. En vérité, ce sont des alarmes et des appels à l'aide. Tu exiges de la concentration, de la présence, de la clarté, mais tu offres à ton corps des restes d'énergie, un sommeil fragmenté, une alimentation précipitée et des exigences infinies. Puis, lorsqu'il s'arrête, tu appelles cela de la faiblesse. Mais ce n'est peut-être pas de la faiblesse, peut-être seulement de la négligence accumulée. Le stoïcisme ne sépare pas le corps et l'âme. Il comprend que le soin de soi n'est pas de la vanité, c'est une stratégie de survie, parce qu'il n'y a pas d'épée bien affûtée sans un bras solide pour la tenir. Et voici une question que personne ne pose. Ton corps est-il ton allié ou ton otage? Tu t'entraînes pour te renforcer ou pour fuir une douleur intérieure? Tu te nourris pour te nourrir ou pour te punir? Tu te reposes par respect ou seulement quand tu t'effondres? Les excès du corps cachent souvent des douleurs de l'âme. Et le corps, lorsqu'il est honoré,
se transforme, de poids en force, d'outil en partenaire, d'otage en refuge. Aujourd'hui, fais une pause. Demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce qui en moi a besoin de s'arrêter? Qu'est-ce qui en moi veut recommencer? Peut-être un étirement, un sommeil sans culpabilité, un repas sans précipitation, une respiration consciente. Choisis une action qui honore le corps qui te porte et engage-toi à prendre soin de toi, entièrement, sans division. 10. Arrête de demander la permission de vivre. As-tu déjà renoncé à faire quelque chose en quoi tu croyais, simplement par peur de ce que les autres allaient penser? As-tu déjà camouflé ton opinion juste pour mieux t'intégrer? Et combien de fois as-tu cessé d'être toi-même, simplement pour ne pas déranger? Tu ajustes tes gestes, tes paroles, tes décisions, et tu ne réalises même pas que, à chaque concession, tu t'éloignes de toi-même. Cette prison est invisible, mais bien réelle, et elle naît de la dépendance à l'approbation. Chiron de Sparte, un stoïcien peu cité mais d'une lucidité profonde, nous confronte avec une question qui tranche comme une lame. Combien de temps encore vas-tu retarder ta grandeur en attendant d'être accepté? La recherche d'acceptation est humaine, mais vivre en fonction d'elle, c'est attendre que l'autre te dise ta valeur, au lieu de la construire en toi. Le stoïcisme nous enseigne que notre dignité ne peut pas être entre les mains de quelqu'un d'autre, que notre paix ne doit pas dépendre du climat émotionnel des autres, et que la valeur de tes choix réside dans ta vertu, pas dans les applaudissements qu'ils provoquent. Tu peux être célébré par tous et te sentir vide, ou être incompris, et avancer quand même avec fermeté. Fais cet exercice maintenant. Repense à toutes ces fois où tu as avalé ton opinion, à ce « oui » que tu as prononcé, alors que tu voulais dire « non », ou à cette insécurité qui t'a poussé à te cacher. Observe à quel point tu t'es trahi et combien cela t'a coûté. Celui qui vit pour l'approbation vit en négociant avec la peur. Aujourd'hui, c'est le patron, demain le partenaire, puis les abonnés. Et sans t'en rendre compte, ta vie est devenue une scène, belle à l'extérieur mais vide à l'intérieur. Mais il y a un point de rupture et il commence par le courage de te choisir, non par orgueil, mais par intégrité. Le courage de soutenir ta propre voix même si elle tremble, de suivre ton propre chemin, même s'il n'est pas applaudi. Imagine un arbre au milieu de la forêt. Il ne se courbe pas pour plaire. Il pousse dans la direction de la lumière qu'il sent être la sienne, sans jamais demander la permission. L'arbre ne cherche pas les applaudissements, il cherche des racines, et c'est pour cela qu'il fleurit. Toi aussi, tu es fait pour grandir. Mais grandir exige du risque, demande de lâcher prise sur l'opinion des autres, et t'oblige à arrêter de demander si tu peux, pour simplement commencer à être. La véritable admiration naît quand tu n'en as plus besoin, parce que celui qui vit avec vérité dégage quelque chose de rare, une force qui se ressent, une présence qui ne dépend de la permission de personne. Alors arrête-toi et demande-toi avec honnêteté, pour combien de regards as-tu repoussé ton authenticité? Pour combien d'opinions as-tu caché ta grandeur? Aujourd'hui, écris dans les commentaires « Je choisis ma vérité ». Cette phrase n'est pas juste un choix, c'est un point final à la peur, au doute et au besoin de rentrer dans le moule. Désormais, tu ne te courbes plus, tu grandis avec courage, avec clarté et avec intégrité. Si tu es arrivé jusqu'ici, aime cette vidéo, commente et partage avec quelqu'un qui est lui aussi sur le chemin du progrès. Merci d'avoir regardé.